Vous allez bien? Les prédicateurs habituels sont en repos aujourd'hui, donc on m'a demandé d'apporter le message. Et mon sujet aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on se rappelle, c'est la Pentecôte, la naissance de l'Église. Et Robbie, il est où là, Robbie? Il est au garderie. Robbie m'a gentiment passé 64 pages de commentaires théologiques très petits comme ça, un peu à la dernière minute. Donc, s'il y a des fautes théologiques, c'est entièrement sa faute, parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Et le fil conducteur pour mon message est un sujet brûlant, le feu. Vous avez compris? Non, trop tôt. Est-ce que vous êtes tout feu, tout flamme ce matin? Ouais, ok. Bon, j'ai pas mal de choses à partager parce que c'est un sujet assez vaste, mais je vais prendre mon temps parce qu'il n'y a pas de feu au lac. Ah, d'accord, vous êtes là? Merci, merci. Donc, je vais arrêter là parce qu'il faut savoir quand brûler ces vaisseaux. Ah, ok, c'est la dernière. On sait tout ce que c'est le feu, mais la définition officielle, c'est que le feu physique est la combustion dégageant de la chaleur et de la lumière. Et je crois que ça représente bien ce que nous cherchons dans nos vies spirituelles, la chaleur et la lumière. Et Dieu nous donne un endroit où nos cœurs peuvent être illuminés, enflammés pour lui. Et cet endroit, c'est bien sûr l'Église, pas ce bâtiment, mais les croyants rassemblés ensemble, n'est-ce pas? Nous tous ensemble, en train de brûler pour Dieu. Et l'Église a commencé officiellement il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, on fête sa naissance. C'est la Pentecôte, l'anniversaire de l'Église. Et j'ai 3 points pour mon message. Les 3 points, on peut l'afficher si ça marche sur l'écran. Ça, c'est le titre. C'est le souhait, la prophétie et l'accomplissement. Mais en gros, les 2 premiers points, le souhait et la prophétie, c'est un peu une introduction un peu longue. Parce que notre texte principal, qui se trouve dans Acte 2, on va le lire seulement pour le 3e point. OK? Yeah. OK, il y a autour de 3500 ans dans le passé, donc 1500 ans avant Jésus-Christ, un homme marchait tranquillement dans un désert au Moyen-Orient et il a eu une expérience qui a non seulement changé sa vie, la vie de tout le monde qu'il connaissait, la vie de son peuple, mais aussi qui faisait partie du plan de Dieu que nous vivons aujourd'hui. Et ce monsieur, que nous allons appeler Moïse, car c'est son nom, il a aperçu un buisson qui était en feu, embrasé, mais qui ne brûlait pas. Donc, il est intrigué, n'est-ce pas? Imagine ça. Et donc, il fait un petit détour pour aller voir qu'est-ce que c'est. Et tout d'un coup, l'Éternel, Dieu, il voit Moïse qui fait le détour et il appelle du milieu du buisson. Il dit « Moïse, Moïse ». Donc si Dieu t'appelle comme ça, du milieu d'un feu, dans un arbre quelque part, tu ferais quoi? Si tu entends un bruit, je ne sais pas si tu cours, tu tombes par terre, mais Moïse, assis tranquillement, il dit « Je suis là, je suis là ». Et Dieu lui dit « Ne viens pas trop près parce que ça, c'est où tu tiens, c'est un lieu saint. » Alors Moïse se couvrait le visage car il craignait de regarder Dieu. Et Dieu donne une mission à Moïse de sortir son peuple qui était en esclavage en Égypte et les emmener vers la terre promise. Donc il utilise Moïse pour faire des miracles comme séparer les eaux de la mer Rouge. Comme ça, tous les peuples pouvaient traverser à sec. Il a sorti l'eau potable des rochers quand les gens ils avaient soif. Il a reçu les 10 commandements quand il a monté sur la montagne où Dieu était dans un feu. Donc on peut dire que l'Esprit de Dieu était en Moïse, n'est-ce pas? Lui, il a dit lui-même, il était très humble, il n'avait pas les capacités. La Bible nous dit que c'était l'homme le plus humble sur terre. Mais Dieu l'a utilisé
pour faire tous ces miracles. C'est comme si, quand il a vu ce feu, un petit peu de ce feu de Dieu s'est mis dans son cœur pour le fortifier, pour donner la puissance, pour faire des choses qui étaient humainement pas possibles. Et Dieu était aussi présent avec Moïse et Israël quand il y avait 600 000 personnes qui marchaient. Et pendant la journée, il y avait un grand nuage devant eux. Et le soir, pour les guider, il y avait une colonne de feu. Donc c'est quand même impressionnant. Dieu dans la colonne de feu devant eux et le feu de Dieu en Moïse. Mais il arrive un moment, comme pour nous tous, comme nos prédicateurs qui ne voulaient pas prêcher aujourd'hui, ils sont épuisés, ils sont fatigués, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient plus, tout le monde râlait, il faisait son maximum. Et donc, il a dit à Dieu, mais j'en peux plus, je suis fatigué. Et donc Dieu dit, OK, rassemblez 70 hommes parmi les responsables, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, le Saint-Esprit, et je le donnerai, pour qu'il porte avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. Donc c'est cool, il a 70 gens, donc Dieu prend l'esprit et met sur ces 70. Quand l'esprit se fut posé sur eux, qu'est-ce qui se passe? Ils se mirent à parler sur son inspiration, comme des prophètes. Donc Moïse était un prophète, et tout d'un coup, il parle comme des prophètes. Et c'est l'unique fois que ça arrive. Mais il y avait 2 hommes avec eux. Vous connaissez les 2 hommes qui continuaient à prophétiser? Il y a des noms super. Eldad et Médad. Eldad et Médad, eux, ils restaient un peu à l'écart et ils continuaient à prononcer des prophéties ou les paroles de Dieu. Et donc, il y avait un jeune homme qui a vu ça et il était un peu choqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il a couru pour rapporter ça à Moïse. Je pense toujours à mes enfants qui chantent « Rapporteur de Paris ». Vous connaissez ça? Donc, il court pour rapporter. Et Josué, qui est l'assistant de Moïse, il dit « Moïse, mon maître, empêchez-les de faire cela. » Et Moïse lui répondit « Serais-tu jaloux pour moi? » Et voici le souhait qu'il prononce. Moïse dit, on peut le mettre à l'écran, « Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Ceci était le souhait, le désir de son cœur, sûrement sur l'inspiration de l'esprit qui brûlait en lui. Que l'Éternel accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Donc voici pour le souhait. Maintenant, on va passer à la prophétie. Donc la prophétie. Dans l'Ancien Testament, on découvre plein de prophètes, n'est-ce pas? Des choses incroyables, des histoires incroyables. Des gens sur lesquels Dieu a placé son esprit pour passer ses messages. Et ces gens, ils étaient souvent méprisés, mal compris, ignorés, chassés. Et la plupart du temps, il y avait des gens un peu bizarres, n'est-ce pas? Et si tu voulais être cool et branché et stylé, tu ne traînais pas avec des prophètes. Et ces prophètes bibliques n'étaient pas considérés eux-mêmes comme des dieux de feu. Mais souvent, il y avait des miracles avec le feu ou ils parlaient du feu. Par exemple, Moïse avec le buisson ardent, Moïse ou le peuple qui suivait le feu, Moïse quand il montait pour voir Dieu pour les 10 commandements dans le feu. Il y avait aussi Élie, on rappelle Élie qui a prié et Dieu a envoyé le feu sur terre. Mais aussi, il y avait quelques prophètes qui ont eu des visions de Dieu. Par exemple, le prophète Malachie qui a écrit, on peut le mettre, Malachie qui a écrit, « Qui pourra supporter le jour de sa venue ?» Il parle de Dieu. « Qui restera debout quand il apparaîtra ?» En effet, il sera pareil à un feu purificateur. On a le roi David qui dit, de Dieu, il parle de Dieu, il dit, « De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés en jaillissant. » Et aussi, on a le prophète Daniel. Il a eu une vision de Dieu et il a écrit « Son trône embrasé de flammes avait des roues de feu ardent. » Et on peut poser la question, pourquoi ces prophètes qui comprenaient Dieu plus que personne ont souvent associé Dieu avec le feu? Je crois que c'est une très bonne question. Et moi, j'ai 2 idées. La première, c'est que le feu représente la pureté
ou la sainteté, comme un feu qui purifie. Parce que le feu nous aide aussi à survivre. On peut cuisiner avec, ça peut nous guider. On peut l'utiliser pour les secours. Ça nous chauffe, ça nous garde le danger des animaux dangereux à distance. Ça illumine la nuit. Il y a plein de choses positives. Donc, la sainteté de Dieu est représentée par le feu. Mais deuxièmement, le feu est dangereux et mystérieux. On ne peut pas trop approcher. Et dans ce sens, il représente le jugement. Donc la sainteté et le jugement. Et je me rappelle quand j'étais petit, je ne sais même pas quel âge, mais je me suis réveillé et j'étais chez les voisins, la maison à côté de chez nous. Et je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi je me réveillais là, mais quelqu'un m'avait chopé dans mon lit, m'emmené chez les voisins parce que la maison est en feu. Et donc, je ne sais pas qui, comment, mais bon, les enfants en étaient sortis. Et le feu arrivait parce qu'il y avait dans une pièce, quelqu'un a allumé une bougie, qui était très bien, un petit bougie pour avoir un peu de lumière, un peu d'ambiance, c'est sympa. Mais quand le vent a soufflé, la bougie a tombé sur un matelas en mousse, et ce qui était assez agréable au début, a devenu vite extrêmement dangereux. Et je pensais à ceci. Qu'est-ce qui peut être sauvé dans un feu? Imagine des feux monstrueux, on les voit en Californie, au Portugal, en Australie, on les voit même ici, qui viennent comme ça. Et imagine dans une maison, il y a un petit bougie qui brûle, un petit flamme. Si le feu énorme arrive comme ça, comme un jugement de Dieu, et brûle tout autour, plus la maison, plus la table où le bougie est posé, plus le cire, le seul truc qui va rester, c'est la flamme de ce bougie, parce qu'elle va être absorbée dans le feu. Un des anciens prophètes a exprimé ces mêmes pensées dans une prophétie sur l'inspiration du Saint-Esprit, c'est le prophète Joël. Donc, des centaines d'années avant l'Église a commencé, il a exprimé ces mots qui venaient de Dieu. Il a dit, on peut le mettre à l'écran, il a écrit, après cela, donc c'est Dieu qui parle, moi, je reprendrai mon esprit sur tout le monde. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je reprendrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Donc le prophète Joël prophétise le souhait de Moïse, que ça devienne une réalité, que l'Esprit de Dieu sera répandu sur tout le monde, que ce Dieu dont la présence sainte est représentée par le feu place sa flamme dans chaque être humain pour accomplir ses œuvres. Donc on a vu le souhait, on a vu le prophétie, et maintenant on arrive à l'accomplissement. Donc c'est l'accomplissement du souhait de Moïse et l'accomplissement de la prophétie de Joël. Donc après Jésus, il est décédé, il est sur la croix, il décède, il est mis dans le tombeau, il est ressuscité. Et là, il se représente vers ses disciples. Il parle avec eux, il mange avec eux. Et ensuite, il est enlevé au ciel. Et donc, quand les disciples l'ont vu, ils voulaient sûrement partager ces bonnes nouvelles. Mais attends, ils voulaient peut-être dire à tout le monde, mais Jésus, attends, tu es là, il faut qu'on dise que tu n'es pas mort. Mais Jésus a dit non. Et donc, je crois que c'est important de regarder ce qu'il a dit. On peut mettre à l'écran dans Luc 24. Jésus le dit, ainsi il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez vu la puissance? Il ne fallait pas témoigner tout seul. Il fallait attendre une puissance. Une puissance pourquoi? Pour être des témoins de Jésus-Christ.
Et donc, c'est tellement important ce point que Luc, il écrit dans son évangile de Luc, mais il le reprend dans Actes. Je crois qu'on peut le mettre aussi. Dans Acte 1, il prend la même chose, où Jésus dit « Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Une fois de plus, on reçoit une puissance, pas pour être des magiciens, pas pour tirer des lapins des chapeaux, mais pour être des témoins de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est bien connu, on sait bien, souvent on parle, il est notre aide. Quand les choses deviennent difficiles, il est là pour nous consoler. Il est notre avocat, notre intercesseur, notre conseiller, notre défenseur. Mais détrompes-tu si tu penses que le Saint-Esprit de Dieu vivant reste faible ou mou? Donc finalement, on arrive à notre texte pour aujourd'hui. C'est une version un peu allégée. J'ai enlevé des morceaux parce que c'est assez long qu'on trouve dans Acte 2. Et donc Marie va venir nous lire tout ça. Donc c'est assez long, c'est sur 3 diapos. Mais je crois que c'est important de vraiment lire tout le texte. Je crois que tu peux prendre celui-là. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Mais d'autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Et là, à partir de ce moment, Pierre, il cite, donc on n'a pas mis, il cite ce qu'on a vu dans la prophétie de Joël qui commence : « Après cela, moi, je reprendrai mon esprit sur tout le monde. » Et après, Pierre continue. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit : « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans ces maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Merci Marie. C'est intéressant quand même. Donc la Bible de Semeur traduit le verset 3 comme « Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. » C'est un joli mot que je ne connaissais pas, des flammèches.
Et je crois vraiment que c'est un jeu de mots avec Luc, quand il parle de langue de feu. Mais pourquoi voit-on des signes extérieurs comme ça, quand le Saint-Esprit tombe sur les croyants? Pourquoi on entend du vent? Pourquoi on voit du feu? Je crois que, vu que les disciples connaissaient le souhait de Moïse et les Écritures des prophètes, et que le vent et le feu représentaient la présence de Dieu, ces signes le confirmaient que c'était vraiment Dieu, le Dieu vivant, qui non seulement était présent parmi eux, mais qui a pris résidence sur eux. Au lieu de le Saint-Esprit qui remplit un prophète ici et là, on voit que chacun d'eux était rempli de l'Esprit. Vous vous rappelez le souhait de Moïse? Que l'Éternel accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Et la prophétie de Joël: je reprendrai mon esprit sur tout le monde. Par la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit entre dans les cœurs de tout le monde. Donc le feu sur eux, ce n'est pas un colonne de feu comme on a vu devant les gens. Ce n'est pas le feu qui tombe du ciel quand on prie. Mais chaque croyant reçoit le Saint-Esprit. Chacun devient un temple vivant de Dieu. Et je voulais juste dire que je trouve c'est intéressant de noter que la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Et je crois que ça c'est très important. Parce que quand on est chrétien, on est attaché à une église. On choisit une église où on veut servir et on reste là. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne? C'est comme un bout de charbon ou de la braise. Quand on est loin du feu, ça refroidit. Donc je crois que c'est bien de rester ensemble. Et je sais que je vais décevoir plus d'une personne, mais je ne vais pas toucher sur les sujets des dons spirituels. Là, on voit des miracles dans ce texte, mais je n'ai pas envie d'entrer dans ces sujets-là, et je n'ai pas trop de temps. Donc, je vais simplement dire que si ce n'est pas un don spirituel, ou si ce n'est pas un miracle, ou si c'est en parler dans des langues spirituelles, ou de partager ta foi, ou de faire une bonne œuvre, ou de parler une autre langue, le japonais, le mandarin, le français avec un accent écossais, toutes ces choses, faites tout à la gloire de Dieu en témoignant de Jésus-Christ. Je crois que c'est ça le message là. C'est pour ça que le Saint-Esprit réside en nous. On peut mettre le prochain diapo. Est-ce que ton cœur brûle en toi quand tu sais que Jésus a dit: je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé? Là, il parle d'emmener un jugement, comme un feu dans une forêt qui détruit tout qui n'est pas saint. Mais en prenant les péchés de l'humanité, nos péchés, le mien et les tiens, il a pris ce feu lui-même. Il a pris ce feu de jugement sur lui à la croix pour que nous puissions avoir l'accès au feu de grâce, de l'amour, de la beauté, du pouvoir, la sainteté, le pardon et la vie éternelle de Dieu notre Père. Et je veux juste finir cette partie avec un petit poème que j'ai trouvé, un Samuel Chadwick que je ne connaissais pas, qui dit: les âmes remplies de l'Esprit s'embrasent pour Dieu. Ils s'aiment d'un amour qui s'enflamme. Ils servent avec une foi qui allume. Ils servent avec une dévotion qui consomme. Ils haïssent le péché avec une férocité qui brûle. Ils se réjouissent d'une joie qui rayonne. L'amour est parfait dans le feu de Dieu. C'est beau, non? Ok, j'arrive à la conclusion. Il y a 2 semaines, Pierre-Yves n'est pas là. Il y a 2 semaines, je sais qui était là il y a 2 semaines quand Pierre-Yves a prêché sur être fatigué. Ah ouais, pas mal de gens. Pierre-Yves a prêché sur le titre Fatigué, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a cité une chanson de Renaud. Vous vous rappelez de ça? Qui s'appelle Fatigué.
Donc pour montrer que moi aussi, je suis culturellement sensible, et pour rester dans ce même thème, moi aussi, j'ai trouvé des paroles. Les paroles qui disent « Il suffira », le prochain, ça marche ? « Il suffira d'une étincelle ». Vous connaissez ? D'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour pour allumer le feu. Allumer le feu. Ouais, c'est Johnny. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit est comparé à un feu, mais aussi comme un murmure ou un vent. Mais il faut se rappeler qu'un petit vent tout doux sur un petit flamme peut créer un très beau feu. Et donc, je vais finir avec une histoire que j'ai entendue d'une petite fille de peut-être 3 ans qui observait son papa quand il allumait un feu, par exemple dans la cheminée, et comment il commençait la flamme avec des allumettes. Donc, il a commencé comme ça, des petits bouts de bois et peut-être un peu de papier. Et donc, il soufflait dessus. Et donc, elle voulait faire pareil. Elle a dit, mais OK. Donc, elle demande sagement à son père, la prochaine fois, est-ce que moi aussi, je peux allumer le feu? Et bien sûr, il dit OK. Donc, la prochaine fois, son père le tenait dans ses bras et il aide à allumer les petites allumettes. Et il a placé bien pour les petits morceaux de bois, le papier se commence à prendre tout doucement. Et la petite fille, elle voulait souffler aussi. Donc, elle essayait de souffler. Mais bon, je ne sais pas si vous avez vu les enfants qui soufflent sur toutes les bougies. Ça ne marche pas trop. Souvent, il y a des bulles. Elle soufflait à côté. Elle devenait toute rouge. C'était frustrant. Donc, elle regarde son père. Et son père, il souriait. Il dit, mais il n'y a pas de souci. Il dit, essaie encore, mon amour. Essaie encore. Donc, la petite fille, elle essaie encore. Mais pareil, des bulles et du crachat. Mais tout d'un coup, elle voit, ça commence à bouger. Ça commence à souffler suffisamment pour que les flammes prennent. Elle a redoublé ses efforts. Elle était contente. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son père soufflait doucement au-dessus de son épaule. Et pour honorer les efforts de son enfant, c'est lui qui a actuellement allumé le feu. Donc Dieu est notre Père. Et il veut qu'on fasse des efforts pour être saints, pour s'approcher de lui, pour annoncer la bonne nouvelle, d'avoir un feu d'amour qui brûle en nous. Mais sans lui, nos efforts sont fades, que des bulles et du crachat. Mais sache que le Saint-Esprit souffle doucement au-dessus de nos épaules, mais aussi dans nos cœurs, pour nous remplir de son feu. Et il bénit nos efforts, il est fier de nous comme un père avec son enfant. Notre Père, que nos cœurs brûlent pour toi, viens souffler sur les braises de nos esprits pour que tu sois glorifié dans nos vies. Amen.